Bienvenue dans la vidéo de ce soir et aujourd'hui nous allons aller voir un théorème fondamental en électronique. Donc en électronique on a généralement 5 théorèmes fondamentaux. Donc le premier théorème c'est le théorème de Kennedy qu'on a déjà vu et donc la vidéo est toujours disponible dans la chaîne et vous pouvez aller checker plus tard pour regarder. Donc aujourd'hui nous allons aller voir le théorème de Thevenin. Également, on va ensuite voir le théorème de Norton. On a également le théorème de superposition et le théorème de minima. Donc, en fait, voici les 5 théorèmes fondamentaux en électronique. Donc, ce soir, nous allons partir pour voir le théorème de Thevenin. Oui. Donc, maintenant, Thevenin, en fait, vous savez que c'est une personne, c'était un scientifique. Donc, c'est lui là, voilà, donné son théorème pour en fait permettre de simplifier des calculs. Donc ici, en fait, vous devez savoir en quoi consiste le théorème de Thevenin. En fait, le théorème de Thevenin, en fait, là, il permet en fait de simplifier les calculs. Par exemple, il permet de pouvoir calculer en fait facilement le courant qui traverse un dipôle. Ouais. Donc, on dit qu'en fait, imaginons qu'on vous donne un circuit. C'est-à-dire, on a notre exemple ici en bas. Donc, vous voyez ce circuit qu'on nous a donné là. Nous, on veut calculer en fait le courant qui traverse notre dipôle R3 ici. Ouais. Donc, souvent, en fait, il est souvent difficile. Par exemple, le circuit qui est là. Souvent, on peut avoir un circuit qui est très complexe là. Donc, vous voyez. Donc, pour cela, en fait, pour ce faire, la Thevenin nous a dit que quoi? Son théorème a permis de remplacer, en fait, une partie d'un réseau en fait par un générateur de tension qui lui est électriquement équivalent. C'est-à-dire que en fait, on doit remplacer le réseau en fait par les éléments de Thevenin. Et les éléments de Thevenin, c'est quoi? C'est E de Thevenin, de R de Thevenin. De manière en fait à simplifier les calculs ultérieurs. Donc c'est le théorème de Thevenin. Donc il permet de remplacer en fait le réseau là par les éléments de Thevenin pour pouvoir calculer facilement le courant qui traverse notre dipôle R3 ici. Donc, le problème qui reste là, c'est de comment déterminer R de Thevenin, E de Thevenin. Puis, si on remplace en fait E de Thevenin, R de Thevenin, on obtient en fait notre circuit ici là, c'est un montage en série. Vous voyez? Donc, comme on a un montage en série, si on va appliquer facilement la loi d'Ohm, on va calculer très facilement le courant qui traverse notre dipôle là, ici. Donc, comme on a dit, c'est quoi E de Thevenin, R de Thevenin? Donc, d'abord, E de Thevenin, en fait, c'est la tension mesurée entre les bornes A et B, c'est la tension mesurée entre A et B quand le dipôle D est débranché. Donc ici, le dipôle D en fait c'est notre résistance R3 ici. Donc la tension AB là, c'est la E de Thevenin, c'est la tension AB mesurée entre A et B quand notre dipôle R3 qui est là est débranché. Vous voyez? Et maintenant R de Thevenin, c'est la résistance du Thevenin. Vous voyez, la résistance du Thevenin, c'est la résistance encore mesurée entre A et B quand notre dipôle D est débranché. Et cette fois-ci-là, si on a des générateurs de tension réels, il faut les remplacer par leur résistance interne. Donc, vous devez savoir que pour les générateurs de tension là, soit on a des générateurs de tension réels ou des générateurs de tension idéale. Qu'est-ce qu'on appelle générateurs de tension réels? C'est-à-dire que généralement, les générateurs en fait, ils sont constitués d'une source idéale de tension. C'est-à-dire, par exemple, si on prend sur quoi là, par exemple, ça là, par exemple, c'est un générateur de tension. Si on considère cet ensemble là, un générateur de tension réelle, c'est-à-dire que on a une source de tension idéale, c'est-à-dire E1, et une résistance interne. Donc ça, c'est un générateur de tension réelle. Donc si on a des générateurs de tension réelle comme ça là, on doit les remplacer par les résistances internes. C'est-à-dire qu'on enlève ça, on laisse la résistance interne. Vous voyez? Ou bien, si on a des générateurs aussi de tension idéale, c'est-à-dire si par exemple ici il n'y avait pas R1, il y avait EQ, il y avait seulement E1, on a remplacé E1 seulement un fil. Oui, donc ça c'est le théorème, ça c'est la manière et en fait la méthode pour calculer R de Thevenin. Donc maintenant nous allons voir les différentes étapes pour déterminer E de Thevenin et R de Thevenin. Donc d'abord la première étape c'est quoi? La première étape pour dire savoir qu'en fait il faut commencer tout d'abord mais par débrancher en fait le dipôle. Par exemple ici nous on veut calculer le courant qui traverse ici, le courant qui traverse notre dipôle R3 ici. Donc d'abord nous devons commencer même par débrancher en fait notre dipôle qui est là, oui. C'est-à-dire qu'on enlève en fait la branche là, on enlève la branche qui contient notre dipôle là. Et maintenant, on calcule en fait E de Thevenin, R de Thevenin. Voilà, on va comment enlever cette branche-là. Il va rester A et B, non? Donc, on va calculer maintenant V de AB, comme on a dit, qui est la tension V entre A et B lorsque notre dipôle est débranché. Et R de Thevenin, on va remplacer en fait les générateurs de tension par leur résistance interne, calculer R de Thevenin. Et maintenant, lorsqu'on obtient les éléments de Thevenin, on vient à l'étape 2. La deuxième étape, c'est quoi? Il faut remplacer maintenant et le réseau, c'est ça, c'est notre réseau. Ouais, tout ça, c'est notre réseau. Il faut remplacer notre réseau maintenant par les éléments de Thevenin. Ouais, on remplace notre réseau par les éléments de Thevenin et on rebranche encore notre dipôle. Ouais, on rebranche notre dipôle et maintenant on calcule maintenant le courant qui traverse notre dipôle. Très simple. C'est le théorème de Thevenin. Donc, nous allons aller voir très rapidement un exemple concret puisque vous puissiez bien comprendre. Donc, là, nous avons un exemple. Nous avons un circuit ici qu'on nous a donné et on veut en fait calculer le courant qui traverse notre dipôle R4 ici. Donc, nous, on veut calculer le courant qui traverse notre dipôle ici. Soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Mais ici, on ne connaît pas en fait les valeurs des
des forces électromotrices E1 et E2. Si on connaissait en fait ces valeurs, on allait déjà prévoir le sens du courant qui traverse R4. Vous voyez, en fait, et vous devez savoir que la plus grande force électromotrice là va fournir en fait son sens, voilà, à notre résistance ici. Donc, par exemple, si E1 était supérieur à E2, alors on va prendre le sens de E1. Si E2 était supérieur à E, on allait prendre le sens de E2. Donc, ici, nous allons aller appliquer en fait le théorème de Thevenin, voilà, pour calculer la résistance et le courant plutôt qui traverse notre résistance R4. Donc, qu'est-ce que ce théorème dit? Ce théorème avait dit que quoi? Les étapes. Là, on va commencer quoi? Par la première étape. Donc, pour la première étape, il faut d'abord quoi? Débrancher en fait notre dipôle. C'est ce qu'on a dit. Donc, il faut débrancher notre dipôle et laisser le circuit comme ça. Donc, nous commençons d'abord par débrancher notre dipôle. Donc, ici, on a quoi? Ici, on a E1 et R1. Donc, ici, on a E1 et R1. Donc, ici, on vient ici. Ici, on a R3. Donc, on vient ici. On laisse le point A. On vient là. On a la deuxième. Donc, le deuxième générateur E2, R2. Donc, on vient là aussi, on a B. Donc, c'est comme on a dit, on débranche notre dipôle R4, c'est-à-dire qu'on enlève le fil là. Donc, vous voyez, donc on a débranché, on a laissé, donc on note ce circuit maintenant. Donc, maintenant, lorsqu'on a débranché maintenant, il faut maintenant calculer maintenant E de Thevenin et R de Thevenin. Donc, E de Thevenin, comme on a dit, c'est la tension en fait vue entre A et B, et R de Thevenin, c'est la résistance vue entre A et B. En fait, ces résistances-là sont remplacées par, plutôt quand ces générateurs sont remplacés par les résistances internes. Si ce sont des générateurs de tension réelle et si ce sont des générateurs de tension idéale, on les remplace tout simplement par des fils. Donc ici, comme on a des générateurs de tension réelle, quand on va vouloir calculer R de Thevenin là, en fait, on va les remplacer par les résistances internes. C'est-à-dire qu'on va enlever en fait ici E1 et puis on va laisser R1. Ici, on va enlever E2, on va laisser R2 et on va calculer R de Thevenin. Donc voici la première étape qu'on vient de faire. Donc ici, maintenant, nous voulons calculer maintenant et E de Thevenin. Donc, on veut calculer E de Thevenin. Donc, calcul de E de Thevenin. Calcul de E de Thevenin. Donc, E de Thevenin, vous savez quoi? E de Thevenin, là, c'est la résistance, c'est plutôt, et comment on appelle ça? C'est la tension vue entre A et B. Donc, E de Thevenin, en fait, c'est égal à VA moins VB. Donc, c'est ce qu'on veut savoir et calculer. Donc, ici, vous savez, comme on l'avait dit précédemment, on ne connaît pas en fait la valeur des forces électromotrices E1 et E2. Donc, on ne peut pas prédire à l'avance le sens du courant. Donc, pour cela, nous, on va juste choisir un sens arbitraire du courant. Donc, nous, on va choisir ce sens-là, par exemple. On va choisir un sens arbitraire du courant. Sinon, si on connaissait en fait les valeurs des résistances, alors la résistance la plus grande, là, va donner son sens, ouais, à notre circuit ici. Donc, mais comme on ne connaît pas avec les valeurs de E1 et E2, on va choisir un sens arbitraire. Et puis maintenant, on va calculer maintenant les éléments de Thevenin. Donc, ici, on a E2 qui est là. Ici, on a quoi? Donc, comme le courant vient là, vous dites ça va pour les récepteurs, en fait, le courant et la tension sont des sens opposés. Donc, ici, nous, on a quoi? UR3. Donc, lorsqu'on a un récepteur, puisque ici, la résistance, là, c'est un récepteur. Donc, lorsque le courant rentre, alors, la tension doit être opposée. Vous voyez ici? Donc, ici, on garde le sens de E1. Vous voyez? Donc, ici, on sait qu'on a R1 ici. N'oubliez pas qu'on a R1 ici. Donc, ici, on a R2. Vous voyez? Donc, si on veut bien représenter, ici, si on veut bien représenter, par exemple, là, c'est en fait notre générateur R1 là, et de E1. Ici, on a R1, vous voyez, et on a E1. Vous voyez, comme ça. C'est comme ça, en fait. E1. Et maintenant, celui-là vient là. Si on a B. Ici, on a quoi? On a E2. N'oubliez pas qu'on a E2 ici. Et ici, on a R2. Donc, en fait, c'est ce qu'on a réellement. Réellement, là, c'est ce qu'on a. Donc, ici, on a toujours R3. Toujours R3 qui est là. Donc, vient là, et ici on a A. Donc ici, comme on a dit, comme on ne connaît pas à l'avance le sens du courant, on va choisir un sens arbitraire du courant I. Mais ici, on a dit que comme c'est un récepteur, si le courant rentre, alors la tension doit sortir. Ça, c'est la méthode. Donc, comme ici aussi, c'est un récepteur. Donc, le courant là vient ici. Vous voyez? Comme le courant vient ici, en fait, là. Donc, lui aussi doit sortir. Il sort. Donc, ici, lui, il sort également. Lui, il sort. Donc, ici, maintenant, on a VAB. Donc ici, le courant sort ici, donc lui doit venir là. C'est opposé. Ouais, non? Comme c'est un récepteur, c'est comme ça on doit faire. Donc maintenant, lorsqu'on a ça, nous devons calculer E de Thevenin. Donc, pour le calcul de E de Thevenin, donc nous allons considérer ici deux mailles. Donc, vous dites ça ici, on a deux mailles. On a fait une maille là, c'est un parcours fermé d'un circuit. Donc ici, disons on a deux, donc si on a trois mailles, on a la première maille qui est cette maille là.
Oui, ça c'est cette maille. On peut choisir cette maille. La deuxième maille, c'est cette maille. Et la troisième maille, c'est la grande maille même. C'est la grande maille elle-même. Donc, ici, on a plus, on va choisir ça comme positif. On va appliquer la loi des mailles. Vous voyez? Donc, ici, on va noter ça comme la première maille, ça comme la deuxième maille. Donc, si on applique la loi des mailles, et à la première maille, qu'est-ce qu'on va? Ici, on a VAB. N'oubliez que ça, c'est VAB. Ça, c'est son sens. Donc, ça, c'est le sens positif arbitraire qu'on a choisi. C'est-à-dire que les courants qui vont dans ce sens-là, on va les compter positivement. Et les courants qui vont dans le sens contraire, on les compte négativement. Donc, ici, comme on a choisi le sens positif qui est là, vous savez que VAB a le même sens que notre sens positif. Mais ici, on a quoi? VA moins VB. Puis, c'est dans le même sens. Vous voyez? Donc, ici, après, on vient là. On a fini avec cette tension. Donc, on vient à cette tension. Donc, quand on a dit à cette tension-là également le même sens qu'on a choisi ici. Oui, c'est positif. Donc, plus, quoi? UR3. Donc, ça, c'est plus. Puisque ça, c'est une tension. VA moins VB. On peut mettre UAB. Donc, par exemple, si je connais pas le truc, je vais mettre ici, là, UAB. Je vais mettre UAB. C'est comme si on avait UAB. Vous voyez? Puisqu'il a le même sens que notre sens positif qu'on a choisi. Celui-là également, il a le même sens que notre sens positif qu'on a choisi. Lui également, il a le même sens. Oui, puis il vient là. Le plus aussi vient. Donc, ici, plus UR1. Et maintenant, E1 a le sens opposé, puisque E1 monte et le sens positif descend. Donc, moins E1. C'est que si on applique la loi des mailles, c'est égal à 0. Oui. Donc, ici, on va remplacer maintenant VA moins VB là. Et maintenant aussi, la loi de UR3, c'est quoi? C'est R3. Bien sûr, il faut le courant. I. La loi d'Ohm encore pour la résistance R1. Bon, c'est une petite résistance, donc, mais je vais mettre ici petit R1. Je vais mettre R1 fois I moins E1 égale à 0. Donc, ici, nous, on veut VAB. On va tirer VAB. Donc, VA moins VB là égale à quoi? Transpose de l'autre côté. On a E1 moins R3 fois I, non? Moins R1 fois I. Donc, VA moins VB là égale à quoi? E1 moins I de tout facteur de R3 plus R1. Donc, ça, c'est la première expression de VAB qu'on a obtenue. On va passer à la deuxième maille qui est là. Donc, pour la deuxième maille, là, on a choisi quoi? Et bon, je vais changer le sens. Je vais prendre toujours le sens de VA. Sinon, on peut garder le même sens, mais comme pour avoir le même sens que celui-là, on va prendre ce sens positif. Le même sens que UAB. Donc, encore, on applique à la loi des mailles. On a quoi? UAB est toujours dans le même sens. Oui. Puis, il vient là. Notre sens positif, il vient aussi dans le même sens. Mais ici, on a UAB. Mais si on vient là, celui-là, mais là, il a le sens opposé. Et puis, il monte. Oui. Il montre notre sens positif descend. Donc, soit le sens opposé, donc au moins R2 fois I. Donc, ici aussi E2 qui est là, puis ça c'est E2. E2 aussi monte. Ouais, puis c'est voici le sens de E2. E2 monte. Le sens positif descend. Donc, ils sont dans le sens opposé. Donc, moins E2, ouais, égal à 0. Donc, ici on va remplacer, c'est-à-dire qu'on a VA moins VB là, égal à E2 plus R2 fois I. Donc, voici les deux expressions de trucs de VA moins VB. Donc, maintenant, on sait que ce sont les mêmes expressions. Donc, ici, 1 égale à 2. Puis, j'ai VAB égale à VAB. Donc, 1 égale à 2. C'est-à-dire que quoi? E1 moins I facteur de R3 plus R1 là égale à E2 plus R2 fois I. Oui, nous, on veut tirer en fait le courant ici. Oui, on veut tirer le courant I. Donc, ici, on va tirer E1 moins R fois I3 là plus R1 là moins R2 fois I égale à E2. On va transposer E1 dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on aura? On aura quoi? Donc ici, on peut mettre le courant moins I en facteur. On va mettre moins I en facteur. Il va laisser quoi? R1 plus R2 plus R3. Oui. Donc, ça fait quoi? E2 moins E1. Donc ici, on va tirer I. I, ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc ici, on va multiplier par un moins. Donc si on multiplie par un moins ici, on va multiplier ici également par un moins. Donc ici, on aura quoi? E1 moins E2. Sur le tout, sur quoi? Sur R1 plus R2 plus R3. Donc, ça, c'est l'expression de I. Vous voyez? Ça, c'est l'expression de I. Et maintenant, on veut E déterminant. C'est ça. Puis, on veut calculer E déterminant. Donc, ici, on va prendre juste cette expression-là. Puisque, ici, on sait qu'on avait dit que VAB égale à E déterminant. Donc, E déterminant là, ça fait VAB, non? On va prendre la deuxième expression. Comme elle est plus courte, on va prendre la deuxième expression. Si on pouvait prendre également la première expression, hein. Mais comme la deuxième expression n'a pas de beaucoup d'éléments là, donc on va prendre la première expression et remplacer I par l'expression qu'on vient de trouver pour trouver E déterminant. Donc, E égale à quoi? E déterminant, ça fait E2 plus R2 fois I. Donc, on remplace, ça fait E2 plus quoi? Plus R2, facteur de quoi? E1 moins E2 sur R1 plus R2 plus R3. Ouais.
Donc ici, on trouve E de Thevenin. Ça fait quoi maintenant? Donc ici, on va essayer de développer. Donc ici, on note quoi? E2 facteur de R1 plus R2 plus R3 plus quoi? R2 facteur de E1 moins E2, le tout sur R1 plus R2 plus R3. Donc ici on a ça. Donc on va essayer encore de simplifier pour trouver E de Thevenin. Donc ici, on aura quoi? E de Thevenin là, ça sera égal à quoi? On va développer. On aura quoi? E2 fois R1 plus E2 fois R2 plus E2 fois R3 plus R2 E1 moins R2 fois moins E1 plutôt moins E1 moins E1 non moins E2 fois R2 le tout sur R1 plus R2 plus R3. Donc pour simplification on aura E2 facteur de quoi? Facteur de R1, vous avez bien vu, facteur de R1 plus R3 plus R2 fois E1. Vous voyez, tout sur quoi? Sur R1 plus R2 plus R3. Donc ici, comme on n'a pas les valeurs là, donc on va juste les laisser là. Donc on va trouver les formules finales et on va garder. Donc on a fini de calculer E de Thevenin. Il reste maintenant à calculer calcul de R de Thevenin. Calcul de R de Thevenin. Donc maintenant, on a dit que R de Thevenin, il faut remplacer en fait les résistances et plutôt les générateurs là, les générateurs de tension réelle là par les résistances internes. Donc pour cela, si on revient à notre circuit, voici notre circuit qui est là. Donc pour notre circuit qui est là, comme on a dit, c'est comme ici, voilà, comme j'avais dessiné le circuit ici encore, en fait il faut supprimer en fait E1. C'est comme s'il fallait supprimer E1, E2 et laisser seulement les résistances. On va laisser uniquement les résistances. Donc ici par exemple, si ici par exemple nous on avait par exemple E1, par exemple si on n'avait pas, imaginons par exemple ici si on n'avait pas E1, je supprime ici E1, je supprime ici, je supprime plutôt R1 et je supprime R2. Imaginons si on, par exemple ici on avait uniquement que E1, uniquement que E2. On a remplacé en fait là E1 là et E2 là par des fils, tout simplement par des fils. Mais comme en fait là, comme on a ici la R2, ouais, et ici on a R1 là, il faut les remplacer par les résistances, ouais, il faut les remplacer par les résistances. Donc qu'est-ce qu'on aura comme circuit après? Qu'est-ce qu'on aura comme circuit? Donc comme circuit là, en remplaçant là, bon, on a déjà ici R3, lui il ne change pas, il reste toujours R3. Donc ici on a toujours le point A, ouais. Donc ici on a dit qu'on va remplacer notre résistance, le générateur qui était là par sa résistance là, R2. Et on vient là, sur la B qui est là. Donc là, vient là, ici on a quoi? On a R1, n'oubliez pas, on a R1. Et là maintenant on vient, on croise là. Donc voici en fait ce qu'on obtient. Voilà, après avoir remplacé maintenant les générateurs par les résistances. Et maintenant, on a dit que R de Thevenin, c'est la résistance vue entre A et B. Lorsque les générateurs là sont remplacés par quoi? Par les résistances internes. Vous voyez? Donc, lorsqu'on a eu ça maintenant, on a eu ça. Donc, on veut calculer R de Thevenin. Donc, R de Thevenin, c'est égal à RAB. Vous voyez? R de Thevenin, c'est égal à quoi? Égal à RAB. Maintenant, regardez ici, par exemple, comment sont montés en fait R1, R3 et R2. Donc, après, en première vue, en fait, là, on voit qu'en fait, c'est un montage en série. Ça, c'est ce qu'on voit premièrement. Mais en fait, c'est pas un montage en série, c'est un montage en parallèle. Pourquoi? Imaginons qu'on, par exemple, ici, puis on a deux éléments. Par exemple, ici, R1, R3, on peut les construire en un élément. Ouais. Et ici, R2, un seul élément. Donc, par exemple, si nous, on veut quitter le point A pour aller au point B, on a combien de chemins? C'est ce qu'il faut regarder. Donc, pour quitter le point A pour aller au point B, on a deux chemins. Donc, ici, soit on place ce chemin-là, construit de R3, R1, on vient, on trouve B, soit on prend ce chemin-là. Donc, comme on a deux chemins, en fait, ils sont pas montés en série, ils sont montés en parallèle. C'est comme si, en fait, là, ces deux éléments-là ont les mêmes tensions. Donc, s'ils ont les mêmes tensions, en fait, c'est comme si, en fait, on peut avoir R3 ici, R1 ici. On a une tension, en fait, qui les sépare. C'est comme si, en fait, ils sont montés en parallèle. Vous voyez? Donc, ici, on a deux chemins pour quitter A pour aller à B, on a deux chemins. Donc, en fait, c'est un montage en parallèle. Donc, ici, là, c'est comme si RAB, là, c'est un montage en parallèle. R3 plus R1, là, est en parallèle avec R2. Donc, ici, là, R3 plus R1 en parallèle avec R2. Donc, ici, là, R2 Thevenin, là. Donc, pour calculer la résistance, c'est comme si on voulait la résistance équivalente. Et la résistance équivalente d'un montage en parallèle, c'est quoi? C'est le produit sur la somme. C'est le produit, c'est-à-dire R2
facteur de R3 plus R1 sur la somme, c'est-à-dire R1 plus R2 plus R3. Donc, après avoir obtenu ça maintenant, on a obtenu R de terminal et R de terminal. On va déterminer maintenant, et voilà, on va passer à la deuxième étape, puisque si on revient à notre cours, qu'est-ce que dit le cours? Voilà, maintenant on a fini avec la première étape, on a débranché le dipôle T, on a calculé les éléments du terminal, donc ça c'est fini. Et maintenant, on remplace maintenant le réseau maintenant par le générateur de dimension idéale, c'est-à-dire E déterminé, R déterminé. On rebranche notre dipôle T et on calcule maintenant le courant qui traverse notre dipôle T. Donc, on est dans la deuxième étape. Donc, pour la deuxième étape maintenant, on a la deuxième étape. La deuxième étape maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On va remplacer maintenant tout notre réseau là par E déterminé, R déterminé. Donc, ici, on va revenir ici. C'est quoi notre réseau? Notre réseau, en fait, c'est celui-là. Donc, en fait, à part notre dipôle là, on regarde le reste du circuit là. C'est ça. Et ça. Donc ça, c'est notre réseau. C'est comme si on ignorait en fait ça. Donc, c'est comme si on remplaçait cet ensemble-là par E déterminé, R déterminé. Et on rebranche notre dipôle, puisqu'on avait débranché là. Ici, on avait débranché, non, on va rebrancher. Donc, vous voyez, donc ici, on revient ici. On revient ici. Donc, ici, lorsqu'on aura quoi? C'est comme si on remplace tout l'ensemble là par. On regarde même pas, en fait, si le type de montage, si c'est monté en série ou en parallèle, non. On remplace tout simplement l'ensemble là par E déterminé, R déterminé. Vous voyez? Par E déterminé, R déterminé. Donc, on a remplacé l'ensemble par E déterminé, R déterminé. On rebranche vers R4. On rebranche R4. Puis ici, on a quoi? On avait R4, nous. On rebranche R4 tout simplement. On avait ici B, vers A ici. Donc, on veut le courant I4. C'est le courant I4 TV. On veut. Ici, ça, c'est l'objectif qu'on voulait. Donc, on voulait I4. Donc, ici, maintenant, comme on a ça, comme j'ai dit, là, c'est un montage très simple là. On obtient, en fait, ce montage, on va appliquer la loi des mailles. Ça, c'est une maille. Donc, en appliquant la loi des mailles, qu'est-ce qu'on aura? La loi des mailles, la loi des mailles, la loi des mailles. Donc, ici, on a choisi un sens positif qui vient là. Donc, c'est comme si c'était moins E du terminal, c'est ça? Plus R du terminal à I4. Vous voyez? Celui-là ici, il est dans ce sens. Voilà. Plus R4 I4. Vous voyez? Égal à 0. Donc, c'est comme si E du terminal égale à I4 facteur de R du terminal plus R4. Donc, on veut I4. C'est comme si I4 égale à E du terminal sur R4 plus R déterminé. Donc, on va remplacer en fait chaque élément, on va remplacer, puis on a les expressions de R déterminé, E déterminé, voici R déterminé, voici E déterminé. Donc, on va pour trouver l'expression, à la place pour trouver l'expression finale de I4. Donc, pour d'abord, on va d'abord garder le numérateur qui est E déterminé. On va remplacer le dénominateur qui est R déterminé. On garde R4. On remplace R déterminé par son expression. Ici, c'est R du facteur de quoi? De R1 plus R3, le tout sur la somme, c'est-à-dire R1 plus R2 plus R3. Donc, qu'est-ce qu'on aura? C'est comme si on aura R déterminé sur quoi? Sur R4, de R1 plus R2 plus R3 plus R2, de R1 plus R3. Oui. Le tout sur quoi? Le tout sur R1 plus R2 plus R3. Donc, on va remplacer, on remplace, donc on va multiplier par l'inverse. Donc, ici, on doit déterminer le facteur de R1 plus R2 plus R3. Le tout maintenant sur ce truc-là. R4 facteur de R1 plus R2 plus R3 plus R2 de R1 plus R3. Voilà. Donc, après, maintenant, on va remplacer E déterminé. Voilà qu'on a E déterminé. Puis, on a R1 plus R2 plus R3 là. Donc, ça facilite le calcul ici. Donc, c'est comme si on a E déterminé. E de plutôt facteur de R1 plus R3 plus R2 fois I1 fois E1. C'est ça. Sur quoi? Sur R1 plus R2 plus R3. Ici, R2 multiplié par ça. Oui, donc R1 plus R2 plus R3. Donc, ici, ça simplifie. Le tout maintenant sur quoi? Sur R4 facteur de R1 plus R2 plus R3 plus R2 facteur de R1 plus R3. Donc, ici, on obtient I4. Comme on a simplifié ça, il va ici. E2 facteur de R1 plus R3 plus R2 E1. Oui, tout maintenant sur R4 facteur de R1 plus R2 plus R3 plus R2 facteur de R1 plus R3. Donc, voici l'expression finale de I4. Donc, ici, on avait
et la valeur de chaque élément ici, on allait remplacer, on trouve l'expression y. Donc, voici en fait la méthode, le théorème de Thevenin expliqué en quelques temps. Donc, n'oubliez pas en fait de vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner car nous allons venir bientôt avec le théorème de Norton, le théorème de Millman, le théorème de superposition. Donc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.